الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ختم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الإخوة والأخوات، فقد قال الله تعالى في سورة إبراهيم آية 37: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلكم يشكرون. وفي سورة آل عمران فقال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. وفي سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق الله العظيم. وقول قولي هذا فاستغفر له لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Louange à Dieu, Seigneur des univers. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi dont nous implorons le secours. Seigneur Dieu, dirige-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux dont tu as comblé tes faveurs, et non le chemin de ceux qui encourent ta colère, ni de ceux qui s'égarent. Salutations et paix d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, ainsi que sur tous ceux qui suivent ses pas et ses enseignements jusqu'à la fin des temps. Frères musulmans, serviteurs soumis, le rappel du jour va porter essentiellement sur le thème historique de la Kaaba. Frères musulmans, Ibrahim alayhi salatu wassalam quitta en compagnie de son neveu Lut, salut d'Allah sur lui, sur eux, le pays de la mécréance, les faiseurs de Dieu et de l'injustice. Ainsi, il prit place dans le Cham qu'Allah bénit aux hommes, mais passa quelque temps en Égypte où il propagea son message nécessité, à savoir La ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. C'est dans ce pays qu'Allah honora Sarah, épouse du prophète Ibrahim, d'un don à savoir Hajar l'égyptienne, mère d'Ismaïl. Sarah, de par sa générosité, offrit son esclave à son époux Ibrahim, qui fit d'elle sa concubine, son épouse, et eut un premier fils, Ismaïl. Cet état de choses ne plut guère à Sarah, qui se vit privée d'un enfant, alors que son esclave put en offrir à son mari. Sa souffrance devint si apparente qu'Ibrahim dut sortir discrètement, avec la permission divine, de sa maison, en compagnie de son enfant et de sa mère. Pour plus de discrétion, Hajar effaça les traces de leurs pas. Arrivé dans cette paisible vallée entourée des montagnes, Ibrahim alayhi salatu wassalam installa Hajar et son enfant sous un grand arbre et voulut rebrousser chemin en leur laissant un sac de nourriture et une outre d'eau. Surprise, Hajar lui demanda: Qui va se charger de nous, Ibrahim? Puis elle ajouta: As-tu agi par ordre du Seigneur? Ibrahim, Khalilullah, l'ami de Dieu, lui répondit par l'affirmative. Satisfaite, elle lui dit: Retourne donc chez toi, car Allah ne nous abandonnera pas. Sur ce, Ibrahim prit le chemin du retour au pays du Cham. Il marcha jusqu'à ce qu'il fût éloigné de l'endroit où furent installés Hajar et son fils,
s'orienta vers le lieu où sera construite plus tard la Kaaba. Il dit: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلكم يشكرون. Notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée stérile auprès de ta maison sacrée, ô notre Seigneur, afin qu'ils s'acquittent de la prière. Fais en sorte que les cœurs de certains hommes s'inclinent vers eux, accorde-leur des fruits à nourriture, peut-être seront-ils reconnaissants. Sourate 14, verset 37. Qu'est-ce qu'il faut retenir, frères et sœurs musulmans? Hajar, acceptant en bonne croyante, quitter son pays et la demeure de sa maîtresse et de son mari, afin de ne pas lui causer de souffrance. Sarah, également une bonne croyante, nièce d'Ibrahim, mais n'a pas pu maîtriser sa colère, n'a pas pu maîtriser sa jalousie. Sarah opta pour l'immigration au lieu de demeurer et porter préjudice à sa maîtresse. Quel noble acte a effectué cette Égyptienne vertueuse. Frères et sœurs musulmans, Hajar est laissée toute seule dans une vallée déserte. Elle était apeurée et complètement perdue. Elle avait demandé à son mari qui se chargera de nous. Et quand son mari lui dit: oui, c'est le Seigneur qui m'a ordonné d'agir de la sorte, sa foi profonde atteigna le paroxysme que nulle femme n'atteindra. Elle lui dit: retourne chez toi, Allah ne nous abandonnera point. Voilà la croyance requise de tous, la confiance que sera le délicieux fruit d'une vraie foi. En effet, l'eau dans l'autre devait finir enfin. La soif crampa dans le corps de Hajar et de son enfant Ismaïl. Elle tourna en rond à la recherche d'eau, ne savant quoi faire. Son enfant pleurait et mourait de soif. Elle regarda autour d'elle et vit une montagne élevée, le mont de Safa. Elle escalada, regarda à droite et à gauche, mais en vain. Elle ne vit ni âme, ni eau. Elle vit une autre montagne, le mont de Marwa, et décida d'aller l'escalader aussi. Elle descendit et escalada l'autre mont. Elle fit de même. Regarda à droite et à gauche, puis redescendit et remonta sur l'autre mont. Elle fit ce même trajet à 7 reprises. Soudain, alors qu'elle se trouvait sur un des 2 monts, elle entendit une voix étrange, anxieuse, et elle s'écria: m'entendez-vous? Y a-t-il quelqu'un qui pourra me porter secours? Jetant un regard du côté de son enfant, elle vit un homme debout près de lui à l'ombre de l'arbre où elle l'avait déposé. Elle revint vers son enfant qui était en train de donner des coups de pied sur le sable. À la grande surprise et la joie de Hajar, une source d'eau jaillit entre les pieds de son fils qui put ainsi se désaltérer. Ensuite, Hajar délimita la source d'eau avec du sable et des pierres afin que l'eau ne coule pas inutilement et tarisse. Si elle n'avait pas agi ainsi, l'eau jaillissante aurait donné lieu à une source abondante. Tels étaient les propos à ce sujet de son arrière-petit-fils, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'imam des envoyés et le maître, un bon exemple assure en tout temps et en tout lieu, qu'Allah lui accorde ses bénédictions et sa paix. Allah dit dans le Saint-Coran: Inna awala baytin wadiya lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka. Bakka, c'est une autre appellation de la Mecque, Makka, bénie et une bonne direction pour l'univers. Surat 3, verset 96. Invoquons ensemble Allah pour le pardon de nos péchés, qu'il nous pardonne, qu'il nous accorde sa bénédiction en tout temps et à tout lieu.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulullah. Voyez-vous, frères et sœurs en Dieu, serviteurs soumis, une femme. Une femme se trouve dans une terre étrangère et possède une source d'eau en plein désert. Une caravane entière vit de loin un groupe d'oiseaux dans l'air, signe de présence d'eau. Cette caravane, formée d'hommes et de femmes, lui demande la permission d'installer leur campement dans son entourage. Une fois auprès d'elle, sa permission n'est accordée qu'à condition qu'il ne revendique aucun droit sur l'eau. En effet, frères musulmans, les premiers habitants de la Mecque furent à prime abord Hajar et Ismaïl, suivis par les membres de la caravane Jurhumite, tribu yéménite Kahtanite, qui sont les Kahtanites. Kahtanite fait partie de la descendance de Sam, fils de Noé, le salut sur lui. Ismaïl grandit et devint capable de subvenir à ses besoins, ne serait-ce qu'en amenant paître le bétail et par la chasse des gazelles et des oiseaux. Ibrahim vint un jour pour s'enquérir de l'état de son fils et de Hajar. Le salut d'Allah soit sur eux. Le Seigneur Allah Tout-Puissant lui donna l'ordre d'un songe. Le songe des prophètes, frères musulmans, est une révélation. Ce songe lui dicta l'ordre d'immoler son fils, Ismaïl, en guise de sacrifice pour lui. Ainsi Ibrahim raconte ce songe à son fils en lui disant: Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk fanzur mada tara. Ô mon cher fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Qu'en penses-tu? Et son fils de répondre: Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insha Allah min as-sabirin. Ô mon cher père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, s'il plaît d'Allah, du nombre des endurants. Surah 37, verset 102. Il leur accorda en guise de récompense un grand mouton de sacrifice à la place d'Ismaïl. Le fils fut ainsi sauvé, le mouton immolé. Père et fils obtiennent la satisfaction divine. Hajar, Ismaïl fit donc preuve d'une patience légendaire lorsque Ibrahim les informa de l'ordre divin. Frères musulmans, serviteurs soumis, la bonté des racines est transférée aux ramifications qui peuvent également dépasser leurs ancêtres en bonté. Al-Khalil, à savoir Ibrahim alayhi salatu wassalam, un jour visite son fils pour avoir de ses nouvelles. Il ne le trouva pas chez lui, mais fit la connaissance de sa femme, une Jurhumite de la tribu qui s'est installée auprès d'eux. Il entra dans la demeure de son fils, salua sa bru et lui dit: Où se trouve Ismaïl? Hajar était décédé. Parti à la chasse, répondit-elle. Il interrogea sur leur vie et n'entendit pour toute réponse que des plaintes seulement des plaintes aux femmes. Enfin, il lui dit: À son retour, dis à ton mari que je le salue et lui ordonne de changer le pas de sa porte. Au retour de son mari, elle informa de la visite reçue. Ismaïl alayhi salatu wassalam lui dit: Cet homme est mon père qui m'ordonne de te répudier. Va, retourne chez tes parents. Un certain temps passa. Ibrahim crut bon d'aller s'enquérir encore une fois des nouvelles de son fils. Il entra à la Mecque et se dirigea vers la demeure de son fils où il trouva sa nouvelle épouse. Où est Ismaïl? Interrogea-t-il. Puis il lui demanda de leurs nouvelles. La femme ne lui parla que du bien. Il lui dit: Salue ton mari à son retour et dis-lui: Fixe le pas de la porte. Bonne femme à l'image de Sarah, bonne femme à l'image de Hajar. Sur ce, frères musulmans, il retourna en Syrie, Ibrahim, et laissa passer quelque temps. Il eut un jour envie de revoir son fils et repartit pour la Mecque. Il vit son fils près de Zamzam en train de tailler des flèches, à l'ombre d'un grand arbre.
Quand Ismaïl vit son père, il se jeta dans ses bras, à l'instar de tout fils qui voit son père après une longue absence. Oh Ismaïl, dit Ibrahim, alayhi salatu wassalam, Allah m'a donné un ordre. Ismaïl lui a répondu, ô père, exécute l'ordre du Seigneur. Tu m'aideras à l'exécuter, demanda le père. Je t'aiderai, ajouta le fils. Allah m'a ordonné, explique Ibrahim, alayhi salatu wassalam, de construire une maison en cet endroit. De construire une maison en cet endroit, et désignant un monticule plus élevé que les terres voisines. Raison pour laquelle Allah dit dans le Saint-Coran, Inna awwala baytin wadiya lin-nasi lalladhi bi Baqqa mubarakan wa hudan lil alamin. Le premier temple qui a été fondé pour les hommes est en vérité celui de Baqqa. Il est béni et il sert de direction au monde. Sadaqallahu al-Azim, Allah dit toujours la vérité. Frères musulmans, ces serviteurs soumis, c'est une partie, n'est-ce pas, de l'histoire de la Kaaba. Si Allah nous donne d'autres occasions, nous allons continuer la suite. Frères musulmans, serviteurs soumis, deux programmes sont à l'ordre du jour juste après la prière de Jumu'ah. Deux programmes. Premièrement, il y a un frère à nous, un frère à moi, décédé en France, à Chanderly, le grand frère Malouro Touré Alassani. Décès survenu ce mercredi en France. À cette occasion, nous allons, Inch'Allah, procéder à la prière mortuaire de l'absent, Salat al-Ghaib, juste après la prière. Ce qu'on doit retenir, c'est que la vie est fragile. La vie est très, très fragile. C'est une leçon importante pour tout le monde. Lorsque Allah fait en sorte que quelqu'un parmi nous disparaît, ce n'est pas qu'il ne nous aime pas, c'est plutôt une preuve qu'il nous aime. Car le hadith dit, Allah met à l'épreuve ceux qu'il aime, car le compte banni ceux qu'il aime. Ensuite, frères musulmans, nous avons avec nous les agents de OTR, Office togolais des recettes, des agents musulmans comme non musulmans. Ils sont venus pour qu'on puisse prier Dieu ensemble, invoquer Dieu, demander son total soutien pour toutes leurs activités. Ils ont une vision bien donnée qu'à la face qu'ils puissent atteindre leur vision. Ils ont certainement des objectifs. Allah est le facilitateur de tout, qu'il leur facilite, n'est-ce pas, atteindre tous leurs objectifs. Ensuite, à l'endroit du personnel, nous leur souhaitons du bon boulot, la santé en permanence, que Dieu les protège ainsi que leurs familles. Sans oublier, frères musulmans, également l'institution OTR. Le PR, ils ont également une profonde intention à l'endroit du PR, qu'Allah protège le PR ainsi que le pays du Togo. Surtout à ces moments que nous traversons, nous avons sur le plan sécuritaire, nous avons un défi et le moins qu'on puisse faire, c'est de prier pour la sécurité du pays. Qu'Allah protège le pays, qu'il bénisse le pays, qu'il mette très loin ceux qui font du mal, qui cherchent à faire du mal à ce pays. Seigneur Allah, accorde à chacun de nous une part dans ce bas monde, une belle part dans l'autre monde, et donne-nous le châtiment de l'enfer. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب جهنم يا رب العالمين. اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا رد لما قضيته ولا ينفع ذا منك الجد ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما صنعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر رب العالمين. يا رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.